Et oui, ça y est, c'est le scoop. Je suis rentré dans les ordres, hein, vous voyez mon petit rectangle blanc. Voilà, parce qu'en fait, le père Mathieu, curé de son état, moi je ne suis pas curé, d'ailleurs je l'enlève tout de suite, voilà, je le mets ici, vient d'annoncer sur TikTok eh bien, qu'il arrêtait son aventure sur les réseaux sociaux, après quand même 3 ans de succès et d'audience plutôt phénoménale. Alors bien sûr, hein, audience et succès accompagnés de son lot de polémiques, c'est tout à fait normal. Alors, que ce curé star nous plaise ou non, que vous le connaissiez ou non, dans quelle mesure son expérience médiatique, on va dire, peut-elle nous inspirer? Qu'est-ce qui te fait rire? Ah ça y est, on a un remplaçant de luxe, on a un remplaçant de luxe en la personne de Cédric. Et puis voilà, ça fait son cacou hein, Non, ouais. sur le plateau. Ça. Je me suis dit, mince, j'aurais dû aussi moi venir aussi avec ma petite blague, avec mon petit col blanc. Si vous saviez comme ça coûte cher de prendre un remplaçant comme ça au débeauté, c'est des primes de match terribles. C'est terrible. Bon. C'est beaucoup plus économique d'avoir des chroniqueurs réguliers comme Benoît qui nous coûtent pas un coûte rond, rien. qui coûtent rien et qui nous rapportent beaucoup. Bon bref, vous en étiez où? Alors que ce curé nous plaise ou non, son expérience peut-elle nous inspirer? En tout cas, en tant que croyant individuel ou en tant qu'Église, quelles leçons à tirer pour notre témoignage lorsqu'on cherche à rejoindre nos contemporains? Voilà. Et puis quelle lucidité aussi devrait-on avoir sur les défis et les pièges dès lors qu'on s'expose? Voilà. Premier tour de table et dont on va exclure Benoît. Voilà, ça commence tout de suite. Hein, le sujet, quand il est arrivé dans ta boîte aux lettres, alors très tardivement pour le coup, sinon tu ne serais pas appelé remplaçant de luxe. Cédric, quelle position tu vas défendre aujourd'hui? Alors, moi, je me suis dit, j'aime bien Père Mathieu. Ok. Et après, je me suis dit, il m'agace quand même un peu, ce Père Mathieu. Ok. Et en fait, je me suis dit, en fait, je crois que je suis assez représentatif d'une église qui aime bien, qui a envie qu'un message soit porté, mais qui est agacé. Oh Voilà. Alors c'est comme si tu étais passé par 2 phases, hein, presque. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ok, alors c'est marrant, c'est pas du tout concerté, évidemment. Vous savez qu'il y a 0 censure et 0 préparation. Si, il y a beaucoup de préparation, mais pas de censure. Moi, le sujet, quand il m'est venu, il m'a paru évident. Je suis passé par 3 phases. Donc toi, c'est 2, moi je suis l'animateur, c'est normal. Voilà, 3 phases. Première phase, ah ouais, j'adore, un mec moderne, avec un message contemporain, le mec qui maîtrise la com, quoi. J'adore, moi, la com, vous savez. Ensuite, j'ai vu quelques-unes de ses positions, ça m'a calmé direct. Je me dis, oh non, pas lui aussi, il va pas être transgressif, il va pas créer la polémique. Il est quand même curé, il faut pas qu'il crache dans la soupe. Ok, je suis redescendu d'un cran. Et 3e phase, je me suis dit, ah, attention, Philippe, soit chrétien et pas crétin, creuse un petit peu, par exemple, ses positions sur le péché ou sur le diable. Et en fait, c'est plus subtil que ça, et t'aurais tort de jeter le bébé, l'eau du bain, la baignoire, l'eau bénite, hein, bien entendu. Bien sûr. Voilà, donc voilà par quoi je suis passé. Et maintenant, par quoi est passé Benoît, c'est ce qu'on va voir tout de suite grâce à sa confession. Eh bien, de mon côté, quand j'ai reçu les ressources, j'ai fait le bon élève. Voilà, c'est bien. J'ai fait un peu plus. J'ai regardé quelques vidéos de ce brave monsieur pour m'en faire une meilleure idée. Donc je vais commencer par des points positifs. Donc, je suis un peu comme en 2 états, comme ça je te laisse la primeur d'être en 3 niveaux, parce que c'est toi le chef. Donc, les points positifs, je trouve qu'il a une approche qui est constructive, accessible. J'aime la simplicité qu'il a d'utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages relatifs à la foi, à la vie dans la religion. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il nous emmène de temps en temps dans des moments plus personnels, où on le voit prier, ce qui, à mon sens, est aussi un bon exemple de pratique de la simplicité de la prière. Et je trouve super le fait qu'il ait pu apporter une voix religieuse, catholique, chrétienne, sur les réseaux sociaux et attirer autant de monde à le suivre. Tu diras sur les Je donnerai quelques chiffres, mais voilà, tout à fait. c'est impressionnant. Ouais. Bon, par contre, il y a un revers de la médaille. Ah. Dans une de ses vidéos, pour expliquer que l'homosexualité n'est pas un péché, alors je ne vais pas le développer ici, hein, mais je trouve que c'est un bon éclairage de ce que j'ai à dire. Je pense qu'il y a un danger ou une limite à cet exercice, parce qu'à un moment donné, ses propos m'ont interpellé. Il affirme, au cours de son argumentaire, que le mot « chaste » vient du latin « castus », qui est en opposition avec « incastus », qui a donné inceste. Attends, tu vas voir. Il va falloir le payer quand même, là, parce que là, il sort du lourd. Hein. Il arrive à la conclusion que « chaste » ne veut pas dire abstinence, mais qu'il est l'opposé de inceste. Alors, ça m'a interrogé fortement, et je me suis dit, va vérifier. Donc, pour ne pas être crétin, je suis allé chercher une information solide grâce à des outils de linguistique développés pour la recherche par le CNRS, s'il vous plaît. Et j'ai trouvé que le mot « chaste » vient en effet du mot
castus, Ah qui signifie exempt de ou pur de. mhm. Et pour le mot incastus, j'ai rien trouvé. Ah. Par contre, inceste vient de incestum, qui signifie sacrilège. Donc en fait, il n'y a aucun rapport. Bon, à partir de là, le monsieur, il a pu gagner beaucoup de points, parce que je me suis dit qu'à vouloir contenter le plus de monde sur les réseaux sociaux, pour augmenter son audience, il tord le message biblique en inventant des racines étymologiques de mots. Et là où ça me gêne, c'est que dans l'univers chrétien, où on a peu de diffusion accessible et vulgarisée des choses de Dieu, on a une personne qui représente tout de même une figure d'autorité dans le domaine, mais qui en réalité a des propos bibliques déformés, détournés, légèrement modifiés, qui sèment le doute et la confusion dans les esprits. Donc moi je m'interroge, l'Esprit de Dieu est-il vraiment derrière tout ça? Ok, merci, c'était Benoît. Ok, alors vous l'avez compris que pour compléter, waouh, déjà bien engagé, hein, c'est on fort, voit bien, c'est très 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 fort. Donc effectivement, on va demander au conseil d'administration de débloquer quand même une prime spéciale, ne Prime à la serait-ce que casse. pour financer sa recherche étymologique. Voilà. Alors, quelques faits et contextes avant que nous livrions notre opinion et notre réponse, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Alors, on parle d'un curé qui s'appelle le Mathieu Jasseron, voilà, qui est un curé d'une paroisse dans le département de l'Yonne, donc à Joigny. Hein. Il est toujours curé, d'ailleurs, de cette paroisse. Alors, il est relativement jeune, puisqu'il a 39 ans. Voilà. Et la particularité, je trouve ça très intéressant quand on s'intéresse à une actualité, c'est que c'est une vocation tardive. Je veux dire, il a une vocation de prêtre qui lui est venue tardivement, donc 2019. Et en fait, ce monsieur Jasseron, avant, c'était un conseiller en ingénierie fiscale, voilà, conseiller en gestion de patrimoine, donc un mec féru des affaires, qui gagnait certainement très correctement sa vie, voilà, et qui était en recherche de sens à un moment donné, et qui donc l'ont conduit il y a déjà une dizaine d'années dans le département de l'Yonne, et puis au fur et à mesure de sa quête intérieure et de ses rencontres aussi avec des personnes clés, en tout cas auxquelles il rend hommage, eh bien, à un moment donné, il est à peu près dans la période de la Covid ou du Covid, selon qu'on parle du virus ou de la maladie, les deux sont justes, c'est pas la peine de mettre un commentaire pour ça, d'accord, voilà. Eh bien, il a décidé de lancer sans s'attendre à beaucoup de choses, hein, mais des premiers posts sur TikTok, parce que c'était le début, d'ailleurs, en France, de TikTok. Alors, justement, parlons de TikTok. Pourquoi on parle du Père Mathieu aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est une figure clé, ne serait-ce qu'en termes de chiffres. Là, il bat tout le monde, hein, voilà, parce que c'est pas le seul religieux à utiliser les réseaux, et notamment TikTok, bien sûr, notamment dans l'Église catholique. Mais voilà, TikTok, quand même, 1,2 million d'abonnés. Instagram, 63 000 le suivent. Et en tout, 33 millions de j'aime sur l'ensemble de ses vidéos. Voilà. Alors, pourquoi on parle du Père Mathieu? Alors, déjà, parce qu'a priori, tout le monde le connaît. Hein. J'ai testé avec mes étudiants aujourd'hui, ils le connaissent. Ok, voilà. Parce qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Et ça, c'est tout récent, puisqu'il a annoncé ça sur TikTok, avec une vidéo de 1 minute environ, le 13 décembre. Voilà, donc c'est tout récent. Alors, pourquoi il arrête, hein, après 3 ans de montée en puissance, voilà. Eh bien, je cite à peu près, pour se préserver de l'orgueil, voilà, et revenir à son appel initial. Voilà. Toujours dans les faits et contextes, il a écrit un bouquin qui est paru en septembre. Voilà, donc Histoire de cœur d'un jeune curé. Voilà, comme quoi un curé, tout en étant chaste, en ayant feu de chasteté, eh bien, peut avoir du désir, peut être tombé amoureux. En tout cas, il le dit clairement sur les plateaux télé. Non, parce que c'est une bête de médias. Hein. Voilà, il était sur plusieurs plateaux télé, en plus d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, effectivement, dans les faits et contextes, il a son lot de polémiques, en tout cas sur certains sujets. Voilà, donc ça fait grincer des dents à la fois dans la communauté catholique, même s'il dit que tout va bien, mais il a eu quelques remontrances, on appelle ça peut-être, de la part du clergé, en tout cas sur certains sujets. Donc tu en as parlé d'un à la confession, l'homosexualité. Il a parlé aussi du diable. Est-ce qu'il existerait comme entité vraiment distincte à part? Voilà. Et puis j'aimerais terminer, peut-être vous allez me compléter d'ailleurs, puisque j'ai fait ça au débeauté, les faits et contextes, que nous sommes dans un contexte où justement l'ensemble des communautés, et notamment l'Église catholique, monte en puissance sur les réseaux sociaux. Okay, son cas est tout à fait particulier, mais il est loin pas isolé. Et nous sommes aussi dans un contexte de transparence de l'Église catholique, transparence des fois un petit peu forcée, hein, du fait de toutes les histoires. Et donc, c'est vrai que le Père Mathieu essaye aussi de démontrer un peu les coulisses
de la vie du prêtre. Tu disais que tiens, il prie, voilà, il nous montre qu'il prie, voilà. Donc c'est clair, ça fait partie de sa ligne éditoriale, je trouve, de montrer un petit peu ce qui se passe derrière des mots un peu abscons en termes de vocabulaire, et aussi sur la vie du prêtre comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Des choses à rajouter en termes de faits et contexte, cher chroniqueur? Oui, j'ajouterais, pour comprendre un petit peu l'ampleur de la polémique, il y a quand même un site internet qui a été monté pour pouvoir reformaliser des choses que Père Mathieu sur ses réseaux aurait un petit peu tordues. Des gens qui veulent remettre un petit peu selon le magistère de l'Église catholique. Tout à fait. Donc, site qui faisait partie des ressources que nous avons préparées, et site qui dit bien que nous ne voulons pas faire taire le Père Mathieu, simplement on veut réagir, comme quoi il y a des prises de position sur certains sujets qui sont, tu l'as dit, confusantes, ou tu as même terminé avec une punchline, je crois même. Est-ce que l'esprit... si c'est l'esprit de Dieu si qui est derrière tout ça. l'esprit de Dieu qui est derrière tout ça, voilà. Wow. Hey, première question qu'on va se poser. Désolé pour la régie, je viens de taper dans les mains, c'est peut-être pas cool au niveau des micros. Quelles semblent être les raisons du succès? Je rappelle que notre angle aujourd'hui, qui peut être utile pour tout le monde, qui recherche à être moderne, contemporain pour parler de sa foi, quelles semblent être les raisons de son succès et si on peut s'en inspirer? Comme ça fait quelques minutes que tu n'as rien à faire là, hein, déjà tu nous coûtes terriblement cher, ça rime. Cédric, quelles sont les raisons de son succès d'après toi? Je vous écoute religieusement. Wow, le petit geste qui va bien. Ouais. Exactement. Moi, j'ai une confession à faire pour démarrer. Non, c'est déjà fait ça. Wow. Puisque je suis abonné au Père Mathieu depuis plusieurs années maintenant. Intéressant. Exactement. Donc, les raisons de son succès, je peux notamment vous dire pourquoi moi j'aime bien regarder le Père Mathieu. Effectivement, c'était les coulisses, c'était l'authenticité, c'était effectivement un monsieur qui nous emmenait avec sincérité dans ses fragilités, dans sa réalité à lui. Et ça me plaisait bien. Je trouvais aussi qu'il était... J'aime beaucoup un youtubeur qui s'appelle Ben Never, et j'ai beaucoup apprécié qu'un gars comme lui, Père Mathieu, réussisse à connecter avec un Ben Never et arrive à parler de foi et de spiritualité au milieu d'une émission de Ben Never. Donc moi j'aimais bien ce côté accessible, authentique, et un pont décloisonné. Ouais, avec un pont avec les autres Gus qui traînent sur Internet. C'est pas avec les autres Gus qui traînent. Ouais, non, mais ça c'est pas. Ouais, moi aussi je veux faire de la punchline. C'est pas un gars enfermé dans un milieu chrétien. Ok, on n'a pas fait le tour encore des arguments. Moi, je m'en suis noté pourquoi ça marche, Père Mathieu. Tu as rajouté d'autres choses? Je dirais qu'en fait, oui, je rejoins Cédric. Après, il va vulgariser certaines choses, expliquer en termes plus simples parce que... Très pédagogue, je trouve. Oui, c'est ça. Enfin, il va vraiment aller récupérer son auditoire là où il est, et puis par petites touches successives, il va donner des réponses. Ces réponses, c'est pas nécessairement... Voilà, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'il va apporter des réponses là où il y a des églises qui peuvent laisser un flou, quelque chose de vague. La Trinité, par exemple, j'ai regardé, alors ça ne faisait pas partie des ressources, donc ne culpabilisez pas si vous n'allez pas préparer. Mais moi, je suis allé un cran au-dessus parce que, un, je suis le boss, et deux, je suis extraordinairement bien payé, pour faire cette émission. Donc, je suis allé creuser son thématique sur c'est quoi la Trinité. Je l'ai trouvé très pédagogue, effectivement. Ouais, c'est vrai, il faut regarder ces vidéos si vous voulez un petit peu décrypter la foi, vous y connaissez pas grand-chose. Tout à fait. C'est vraiment bien foutu pour un petit peu se connecter et mieux comprendre certains trucs. Moi, je me suis rajouté aussi, et c'est un petit peu pour désacraliser, je pense quand même, le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'il a une belle gueule. Ah, il a des beaux yeux. Non, il a des beaux yeux bleus. En fait, en médias, on appelle ça un bon client. C'est un bon client parce qu'il passe très très bien à la caméra, et en plus c'est un très bon communicant sur les plateaux notamment de quotidien ou c'est à vous, voilà, bon, il est vachement à l'aise. Les médias, ça, c'est un bon client, ils aiment bien l'avoir sur le plateau parce que ça draine tout de suite, il se passe quelque chose Voilà, donc je crois qu'il faut jamais sous-estimer les aptitudes à la com et son apparence physique. On peut trouver ça regrettable, mais l'être humain fonctionne aussi, à mon avis, dès lors qu'on s'expose, sur l'impression qu'on peut laisser. Je me suis noté aussi comme raison du succès, c'est qu'il bosse. Non, mais je vais dire, dans une des vidéos, il donne les coulisses de son travail, et il dit, je cite, « Je bosse 8 heures à 10 heures par semaine, juste pour les réseaux, en plus de sa charge... paroissial. Son boulot de curé. Voilà, son boulot de curé. Voilà, il parle plus concret que moi, c'est bien. C'est ça, bien. Authentique et voilà, droit au but. Voilà, super. Et puis, autre raison de succès que je me suis noté, il adopte les codes
certains codes des réseaux. Par exemple, dans une de ses vidéos, au début, il dit « Et restez avec moi jusqu'à la fin de l'IO, vous aurez un truc pour que votre vidéo fasse 100K, c'est-à-dire 100 000 vues. Hein. C'est typique les promesses qu'on a sur les réseaux. Quoi. Voilà, ça peut nous plaire ou pas, mais c'est quelqu'un qui est intentionnel et il sait... voilà. Alors justement, je parlais d'intentionnalité. Je parle beaucoup, là. Ouais, hein. Ok, c'est pas grave. De toute façon, on dit « Mais non, Philippe, de toute façon, c'est vachement pertinent ce que tu dis. » Vous pouvez faire un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, si vous êtes d'accord, j'ai beaucoup aimé, parce que moi, je suis un mec du marketing, hein, il a carrément dit qu'en août 2020, quand ça a démarré, il a fait, je cite, une étude de marché. C'est son expression. On sent bien, c'est un mec du business, du milieu des affaires avant, vocation tardive. Et je trouve que c'est pas une leçon. C'est comme on peut être chrétien, on n'est pas obligé d'être crétin, d'une part, et on peut en plus utiliser les compétences, les siennes ou des uns et des autres, pour préparer. Ça me fait penser à un passage de la Bible, je crois, que quelqu'un qui est sage, avant de se lancer dans une affaire, calcule bien la dépense pour savoir la dépense, soupèse les choses, voilà. Donc il y a quand même un côté rationnel, même si après Dieu, bien sûr, peut nous surprendre. Est-ce qu'on a fait le tour sur les raisons du succès? Ça va? Oui. Ok. Un petit jingle et on attaque des questions un peu plus spirituelles. Est-ce que, sous prétexte qu'il y ait certains sujets sur lesquels il y a polémique ou on n'est pas d'accord, carrément, en tout cas c'est ce que tu défendais, est-ce qu'on devrait du coup, entre guillemets, rejeter une expérience du type Père Mathieu? C'est-à-dire que, entre guillemets, il y a une tâche sur certains sujets et du coup c'est mort. Voilà. Est-ce qu'on aurait raison de faire ça, notamment en tant que croyant? Ouais. Moi je réponds non. On ne va pas rejeter tout en bloc, par contre, il faut réussir à nuancer. Comme disait Cédric, il y a quand même des choses qui sont super intéressantes dans son contenu, mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit non plus pour parole d'évangile, ouais. ce qui est dommage. Donc ça apprend à être pas crétin, ça apprend à croiser les informations. Et croiser les infos, ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah oui. Et là où, par contre, je trouve qu'il y a un risque, c'est que... dans un certain sens, il dépasse une ligne rouge. C'est que, justement, il engage la parole de l'Église catholique en étant prêtre. C'est un peu ce qu'il lui reprochait. Hein, et c'est vrai que quand il ne porte pas la voix de son Église, ça fait un peu... Ça fait un peu manque de loyauté, je trouve. Ouais. Hein. Ouais. Après, c'est le sort de tous les influenceurs qui sont un peu repris, qui sont un peu porteurs porteur d'étendard, etc. Et puis d'un seul coup, le gars, soit il dit une dinguerie complètement à côté de ses pompes, soit il fait une dinguerie. Je pense à ces sportifs qui des fois sont portés en égérie de certains trucs. Et d'un seul coup, les gars, après, ils ont un mode de vie qui n'est pas du tout en adéquation avec les valeurs qui sont censées prôner. C'est sûr que ça décrédibilise le truc, quoi. Okay. Donc voilà. Après, moi, je vais attention, vous mettre une bombe là, comme ça, sur le plateau. Moi, ces propos sur l'homosexualité, ces propos sur le diable, ça m'a pas du tout empêché de continuer de le suivre. Okay. Et je dirais même que ça m'a pas dérangé. Et d'ailleurs, ceux qui suivent, moi je suis tout plein d'influenceurs, etc., issus notamment du milieu chrétien. Il y en a plein d'autres qui disent d'autres choses. Voilà. Et du coup, je me suis pas dit ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il raconte n'importe quoi. Ça m'a pas, ça m'a pas sauté aux yeux. Par contre, il y a un truc chez le Père Mathieu qui c'est ce que je disais au début, qui m'a un peu plus agacé. C'est ce côté un peu, j'avais l'impression un peu surjoué parfois. On a envie de le secouer. Et il y avait un peu un côté bisounours. J'avais envie des fois de passer l'écran et de dire arrête mon ami, c'est vrai tout ça, mais là t'en fais un peu trop. Et ça fait qu'on n'y croit pas. Et moi ça m'agaçait quand il avait ce même ton un peu mielleux, un peu quand il commençait à parler de son bouquin, quand il commençait à placer des infos un peu marketing comme ça, et qu'il avait ce même ton un petit peu mielleux qu'il peut dire quand il parle de l'amour des autres, inconditionnel et tout ça, avec ses mains là, quand il fait comme ça. Donc moi je l'aime beaucoup ce monsieur, mais quand il a commencé à faire du business avec sa chaîne, avec ces mêmes tons, avec ces mêmes tonalités, et quand il parlait de son livre notamment, moi ça vraiment, j'ai commencé à me sentir détaché. Ok, moi je partage votre point de vue, même si naturellement, spontanément, j'aurais envie tout de suite d'être très clivant, de dire il a fait une faute, il a dit une position qui est pas bonne, donc je jette tout. Non, je pense qu'il faut faire preuve de discernement, c'est aussi ça, un chrétien pas crétin. C'est attention, on n'est pas parfait, donc ça veut pas dire qu'il a dit peut-être, d'après nous, une connerie sur un sujet ou d'autre, qu'il faut tout rejeter, donc je suis d'accord. Moi j'aime bien son rapport à l'argent et à la gloire, en tout cas il est très transparent
sur ce qu'il a investi dans son business. C'est-à-dire, en fait, il a perdu de l'argent, mais bon, on y a le pognon. Il n'a pas raison sur tout. Voilà, donc son état d'esprit, bon, la Bible, c'est le meilleur bouquin de développement personnel, je cite. Bon, je suis moyennement d'accord, il a un côté feel good, un peu très positif. Voilà. En termes de ligne rouge, c'était la question posée, moi je me suis noté, c'est lorsqu'il participe éventuellement volontairement sur le fond à de la confusion, c'est le terme, éventuellement à de la tromperie. Je ne l'accuse pas d'être trompeur, hein, ok. Et sur la forme, de pécher peut-être par excès ou par provocation. Il danse dans l'église, il fait des... Bon, il a un côté un peu provoque, je trouve, par rapport au code de son église. Voilà, bon bref. Donc non, moi je pense qu'il ne faut pas rejeter le Père Matthieu sous prétexte qu'à un moment donné, il est hérétique, entre guillemets, d'après certains, sur certains sujets très précis. Et je pense que c'est une ligne de conduite qu'on doit avoir globalement pour tout le monde. Okay. Sauf, bien sûr, si on dépasse des lignes rouges. Justement, en bouclage, puisque le temps file... En résumé, quelles leçons pour nous, quelles leçons pour notre audience, individuelle ou à titre d'église, on doit tirer de son expérience, si on doit faire un rapide best-of. À quoi on va s'attendre si demain on veut communiquer, on va être moderne, on va être contemporain, on va être porte-étendard. J'adore ton expression. Ok. Voilà. Ouais. Moi, je me suis dit... Ouais. Ah, pardon. Vas-y, non, c'est très bien. C'est une excellente idée. Il respecte plus rien. Excellente idée. Yo. Je me suis dit, moi, en conclusion, en tant que croyant, je suis assez intolérant et assez dur, et trop dur, avec des gens qui se réclameraient de ma foi, de ma spiritualité, et qui engageraient une parole publique. Et on dirait que tu veux combattre un petit peu cette tendance naturelle. Okay. C'est ça, je me suis... Fais gaffe, Cédric. Ouais, okay. J'ai un constat que j'ai fait chez Super. moi. Wow. J'espère que c'est un constat qui nourrira d'autres, et que peut-être que nos églises pourront cheminer vers plus d'acceptation, tout en étant fortes de leurs convictions. Je ne dis pas il faut tout lisser, je dis juste de l'acceptation. Et je me suis trouvé personnellement très jugeant, très dur, rapidement en direction d'un Père Matthieu. Sur ce que je disais tout à l'heure, le côté mielleux, etc., où le gars, je l'ai dézingué vite fait, alors qu'un autre gars qui n'aurait pas été porteur d'un message chrétien auquel moi j'attache de l'importance, etc., j'aurais sûrement été beaucoup moins virulent. Ok. Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer sur le réseau et utiliser cet outil qui est quand même super. Ouais. Par contre, faire super attention parce que c'est des sujets qui sont tellement clivants, tellement médiatisés que faut absolument bien border le tout, utiliser les bons mots, les bonnes expressions, les beaux concepts. Et en fin de compte, faire attention à l'effet melon. C'est quoi ça? Tu parles de Lego. C'est quoi ça? Ok, c'est bon. Lego. Lego. Alors Lego, il faut l'alimenter un peu. L'être humain en a besoin, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'excès de l'orgueil. Voilà. Ouais, ok. Moi, je me suis noté, il faut se préparer à être critiqué. Dès lors qu'on sort du bois, qu'on fait quelque chose, qu'on porte un étendard, que ce soit le réseau ailleurs, il faut se préparer à être critiqué, quelle que soit la qualité de sa préparation, la pertinence de ses propos. C'est une... voilà. Le point de vigilance, c'est effectivement le melon, c'est la recherche à un moment donné de popularité. Il le dit un peu dans sa vidéo. Hein. Moi, je suis un être humain, voilà, j'ai tendance... voilà. Et attention quand même, sous prétexte, et j'ai beaucoup aimé cette phrase dans ta confession, sous prétexte de plaire à tout le monde, à un moment donné, peut-être de virer... comment dire... à un moment donné, d'être confusant, voilà, et de faire peut-être plus de mal que de bien, et ça, pour moi, ça serait vraiment une ligne rouge. Voilà, donc le sujet, c'était le Père Matthieu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Le nombre d'abonnés est en train de croître. Vos commentaires... Ça sent le melon. Ça sent le melon. Voilà, c'est parti pour le moment. Allez, à bientôt pour un prochain épisode, et encore merci à notre remplaçant de luxe. Merci à toi pour ta fidélité, Benoît. Merci à vous. Et un bye à Anita. Allez, à bientôt. Bye. Bye.